Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler cycle menstruel et l'impact qu'il peut avoir sur notre quotidien. Ça me paraissait important de parler des cycles étant donné que on les oublie souvent, mais ils ont une grosse importance sur notre état d'esprit et sur notre façon donc de gérer notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de notre cycle menstruel puisque c'est quand même un cycle qui régit nos vies de manière assez importante et ça me paraissait compliqué d'en faire abstraction. Je suis clairement pas une experte des menstruations, du cycle menstruel, donc je vais faire un rapide récap des phases, de ce que ça implique, mais je vais surtout me concentrer sur ce que ça représente sur un état physiologique et émotionnel. Donc vous devez le savoir, un cycle menstruel dure 28 jours. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. En réalité, c'est une moyenne. Un cycle dure entre 20 et 30 jours suivant les femmes. Et c'est pour ça, entre autres, que c'est important de mesurer, noter son cycle parce que on va peut-être avoir l'impression d'être en retard sans arrêt par rapport aux 28 jours ou d'avoir ses règles tout le temps parce que elles arrivent tôt par rapport aux 28 jours, mais en réalité, il y a quand même une dizaine de jours de décalage entre deux femmes, une qui est à 20 jours pour ses règles et l'autre qui est à 30. Donc c'est important déjà de connaître ça. En fait, le cycle menstruel a 4 phases. Des règles, qui est le jour 1, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Chacune de ces phases a son lot de bouleversements physiologiques. Et donc, suivant les phases de notre cycle, on va avoir différentes hormones sécrétées en différentes quantités. Et forcément, les hormones, bien qu'elles soient spécifiques au fonctionnement de ce cycle menstruel-là, impactent d'une manière ou d'une autre d'autres aspects physiologiques qu'on peut avoir. Et c'est ce qui va impacter, par exemple, nos humeurs, qui va impacter notre corps physique, dans l'apparence qu'on peut avoir, et qui peut désorienter un petit peu, voire nous faire nous sentir mal. Et forcément, ces hormones-là influent également sur notre état physique. Donc, nos désirs, notre mental, notre psychologie, nos besoins et notre apparence, notre corps, notre enveloppe. Je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui parle du cycle menstruel en faisant un parallèle avec les saisons, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais vous le partager. Où elle explique qu'en fait, les règles, c'est un peu comme notre phase hivernale, où on a plutôt envie d'être dans sa bulle, de rester seul, en tout cas voir moins de monde, être moins sollicité, être chouchouté, être cajolé, qu'on prenne soin de nous et qu'on soit attentif à nos besoins. Ensuite vient le printemps. Donc là, c'est plutôt la phase où on a envie de s'exprimer, de sortir. On a envie de plus d'interaction, de lancer des nouveaux projets, d'aller chercher de nouvelles choses, découvrir, voilà. Un petit peu la fleur qui sort de la terre, quoi. L'été, c'est un peu dans la continuité de ça, c'est-à-dire que on continue à vouloir avancer sur ces projets. On a envie de bouger, d'être dynamique, de faire des choses, de construire, de s'activer vraiment. C'est là où on a une fusion d'énergie. Et ensuite, laisse la place à l'automne, donc cette fameuse phase prémenstruelle, où là, on a plutôt une baisse d'énergie, on commence à être fatigué, on a plus de mal à être concentré, on a peut-être tendance à être un peu maladroite, à être
irritable. C'est une phase un peu touchy où on est toujours dans le mouvement, mais on sent que commence à s'épuiser, on arrive en bout de course. Alors, je suis comme toutes les femmes de cette planète, je suis pas ravie quand on me fait des réflexions sur mes règles et sur mon état émotionnel lié en faisant allusion à mes règles. En attendant, c'est quand même, ça impacte forcément notre état. D'ailleurs, les hommes ont un cycle propre à eux aussi, qui ne marche pas du tout comme le nôtre, mais en réalité, qui fluctue aussi leurs émotions. Mais là, j'en parlerai pas, c'est pas le sujet. Donc, c'est normal qu'on ait des fluctuations. Et en fait, ce qui crée un surplus d'émotions, de surcharge émotionnelle, c'est le fait de ne pas respecter justement ce cycle-là. Une fois en fait qu'on découvre cette vibe, un peu cette vague, et qu'on arrive à la suivre, on vit assez bien chaque phase. Alors peut-être que c'est déjà ton cas. Moi je l'ai découvert en rentrant dans la vie adulte. Et j'ai trouvé ça incroyable de me rendre compte en fait que, ah ouais, là c'est vrai, j'ai plein d'énergie. Je comprenais pas pourquoi il y a 2 jours, j'étais dans mon lit à vouloir voir personne, à être aigrie. et de comprendre ça en fait, de me dire ok, en fait c'est juste passager. Ça dure une semaine où voilà, je suis un peu dans le down, j'ai besoin de récupérer, de prendre soin de moi, de pas trop me regarder dans le miroir parce que je suis pas fan. Et c'est ok. Et ça permet de... Enfin moi en tout cas, ça m'a permis de relâcher la pression, notamment sur mon image, de quand j'avais le ventre gonflé, du fait de me sentir un peu bouffie, pas bien, d'avoir des boutons, et puis tu vois, tout est défaut dans ces moments-là. Et de se dire, ok, en fait, mon corps ne s'est pas transformé du jour au lendemain. Ou un petit peu, mais ça va passer et c'est pas fixé dans le marbre. Et donc, oublie ce passage et fais une petite pause. Comme je te le disais au début de cette vidéo, je suis absolument pas une experte du cycle menstruel. C'est pour ça que j'ai très rapidement expliqué les bases, sans rentrer dans le détail au niveau des moments où les hormones sont sécrétées, en quelle quantité, quels impacts elles ont sur nos ovaires, sur les ovules, sur la fécondation et tout ça, parce que c'est absolument pas mon domaine d'expertise. Mais je veux me concentrer vraiment sur les impacts que ça a dans notre quotidien. Donc, on a vu que suivant les phases, on va avoir différentes énergies, différents besoins. C'est important d'en prendre conscience. Vraiment, tu peux noter tu peux noter les saisons si tu veux, parce que globalement, c'est la même chose. En hiver, on a plutôt besoin de ralentir, de se reposer, d'introspecter. C'est tout un autre programme. Mais il y a ce truc de... on ralentit, on a besoin d'être sous son plaid, de se coucouner. Donc tu peux noter, règles, c'est vraiment la phase où on a envie de se retrouver avec soi-même, où on a envie de ralentir, de se poser, de prendre du temps, de respirer, de se ressourcer et de vraiment faire une pause. Le printemps, c'est la phase où là, on est dynamique, on peut aller voir des gens, on déborde d'énergie, on peut relancer des projets, on peut partir en rando, partir en week-end, vraiment profiter de la vie et être à fond. L'été, c'est la continuité de ça et tu veux être dans le mouvement, dynamique, énergique, on y va. Et l'automne, de nouveau, là, on commence à accepter de ralentir, clôturer en fait un peu le mois, faire un bilan, retourner sur des activités peut-être un peu plus douces, etc. Donc pourquoi je vous raconte tout ça?
Parce que c'est plus un secret, on est là pour prendre soin de toi, pour te redonner de l'énergie et te prioriser. Respecter ce cycle-là, c'est aussi se prioriser. Alors je sais que c'est pas aussi simple pour tout le monde, notamment quand on a un travail, on peut pas dire bah là pendant une semaine je ne viens pas bosser. C'est compliqué et c'est pas possible dans tous les cas de figure. Mais tu peux peut-être t'atteler à des tâches plus terre à terre, moins créatives, moins énergivores. Essayer de revenir à des choses vraiment simples et qui ne te demandent pas de driver, de tirer, de donner, d'investir beaucoup de choses. Je me suis perdue, je crois. Oui, donc pourquoi je vous raconte tout ça? Donc c'est important de respecter ces phases-là. Et surtout, il faut comprendre que si on ne respecte pas tout ça, eh ben ça engendre et ça impacte aussi notre état général. Et quelqu'un qui ne se donne pas un petit temps, une petite semaine pour être en hiver, pour être un peu dans sa bulle, alors qu'elle en a foncièrement besoin, c'est physiologique, eh ben elle va se retrouver un petit peu tout le temps dans sa bulle et à la fois jamais dans sa bulle. En fait, avec le constant besoin d'être dans sa bulle et d'être dans son... Voilà, d'être un peu coucouné, d'être un peu chouchouté, sans jamais complètement accepter d'être un peu pouponné, un peu chouchouté. Que ce soit par quelqu'un d'autre ou par soi-même d'ailleurs. Et ça crée une baisse d'énergie constante, des doutes, des remises en question, la sensation d'être nul parce qu'on n'a jamais la motivation, l'énergie, cet élan en fait de waouh, puissant et on y va et on donne tout. Et du coup, c'est super dur psychologiquement et mentalement de se sentir fier, motivé, avec de l'élan parce que on connaît pas ce regain. Et on a toujours l'impression d'être un peu flappy, un peu dans le pâté, un peu irrité, un peu facilement agacé, facilement agressé par ce que disent les autres. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'on ne se laisse pas le temps de vivre notre cycle, on ne se laisse pas le temps de ralentir et de suivre la vague. Donc je te raconte ça par rapport à ton énergie de manière générale. Et si c'est nouveau pour toi, je t'invite à noter un petit peu chaque jour justement comment tu te sens. Alors ça va prendre du temps si tu n'as jamais été à l'écoute de ça, parce que potentiellement c'est faussé, comme je viens de t'expliquer. Parce que si tu n'as jamais suivi un peu ces phases de up, up, up intense, et ça descend, ça ralentit, j'ai besoin de pause, t'es toujours un petit peu dans un entre-deux. Et du coup, c'est plus difficile de remarquer les phases. Malgré tout, il y a peut-être des moments où tu seras, je sais pas, sur une barre d'énergie de 0 à 10, 10 étant le plus haut. Au lieu d'être à 4, 5, tu seras à 6, 7. Et donc, ça va te donner quand même des indications. Et plus tu vas le faire, et plus normalement, les écarts vont s'agrandir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une semaine où tu vas te retrouver à 3, 4. Et la semaine d'après, du coup, tu seras aux alentours de 7, 8. Parce que vraiment, bonne énergie, motivation, etc. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte et à checker. Checker aussi le temps, quand arrivent tes règles et combien de temps elles durent. Parce que ça va être le premier indicateur et le premier repère. Tu es sûr que quand tu as tes règles, tu es dans la période hivernale, entre guillemets. Donc, c'est le moment de ralentir. Donc, quand tu remarques ça, essaye dès le début de, ok, réfléchir à ce que tu peux faire pour ralentir un petit peu. On va parler du côté sport après parce que ça a aussi un impact là-dessus et ça vaut le coup de réfléchir à ça pour ces entraînements.
Mais du coup, voilà, comment je peux ralentir un peu pendant cette semaine-là. Et du coup, noter directement après, est-ce que j'ai un peu plus d'énergie? Comment je me sens? Est-ce que la perception de moi est meilleure? Etc. Voilà. Je vous ai préparé un petit outil justement pour mesurer tout ça. Et je t'invite vraiment à le faire. Moi, ça a changé beaucoup de choses et ça a remis en perspective mes moments de down. Parce que c'est souvent ça qui est dur, c'est de se dire, ok, ça va pas, et on n'aime pas quand ça va pas. Du coup, pourquoi ça va pas? Et en fait, je comprends pas, et ça revient souvent, j'ai l'impression de jamais aller. Et en fait, c'est normal, genre, chill, ça va bien se passer, on laisse couler, et tu vas voir, en fait, c'est une semaine, tous les 3 à 4 semaines, et tout va bien. Donc voilà, relativiser là-dessus et prendre le temps d'apprendre à connaître en fait son cycle. Donc je te parle de ça, voilà, pour pouvoir organiser différemment ton planning en fonction de ça. Par exemple, je sais que quand je sens que mes règles arrivent, je vais pas prévoir de rendez-vous professionnel sur cette phase-là. Parce que je sais que je vais pas être bonne, je vais pas être convaincante, je vais pas être dans l'énergie. Souvent, je vois très peu de monde, aussi très peu d'amis. J'ai envie de rester juste en couple ou seule, un peu voilà, dans ma bulle, dans mon chez-moi. Par contre, je sais qu'au printemps, là, c'est le moment où je peux caler des rendez-vous, où je peux rencontrer des nouvelles personnes, où je vais chercher à avancer, à progresser. Donc, c'est intéressant aussi de réfléchir son planning par rapport à ça. Si je pose un rendez-vous professionnel, encore une fois, je prends l'exemple, dans mon agenda sur cette phase de menstruation, déjà, je vais foirer mon rendez-vous. Je ne vais pas avoir envie d'y aller parce que je ne me sens pas dans des bonnes énergies. Potentiellement, je vais foirer mon rendez-vous. Donc après, je vais être déçue, je vais me flageller, je vais me remettre en question, je vais douter de mes capacités, de mes compétences, donc ça va mettre dans une mauvaise vibe pour la semaine où je suis censée être pompée up. Donc c'est dommage. Donc mieux vaut respecter ce truc-là et dire, bah écoutez, semaine prochaine, moi je suis bookée. Par contre, semaine d'après, on peut se caler un rendez-vous sur tel et tel créneau, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, des fois on a du retard, des fois on a un peu d'avance et c'est pas optimal. Mais au moins, ça évite la majorité des couacs. Et ça permet d'être en bonne énergie. Voilà pour ça, un petit peu sur le plan organisationnel et cycle, comment on peut un petit peu s'organiser. Sur le plan sportif, forcément ça va aussi avoir un impact. Les hormones qui sont sécrétées, encore une fois, que ce soit les oestrogènes ou les progestérones, ont un rôle sur notre entraînement, sur notre force, sur notre énergie. Et du coup, s'entraîner constamment de la même façon pendant un mois, c'est pas intéressant, je dirais même, c'est pas viable. C'est pas viable parce que pendant nos règles, en général, on a moins de force. Déjà, c'est pas agréable parce que on perd quand même des quantités de sang importantes. Et en plus, les hormones font qu'on perd en répondance musculaire, on perd en énergie. Potentiellement, viennent s'ajouter à ça les douleurs. Donc forcément, faire une grosse séance, ça ne va pas venir faciliter et réduire les douleurs. Donc, on a plutôt envie, pendant la phase de nos règles, de réduire un peu l'intensité. Moi, systématiquement, pendant cette semaine-là, je baisse toutes mes charges, je réduis le nombre de séries, le nombre de répétitions. Vraiment, j'allège mes séances et ça doit être complètement OK. Parce qu'il faut comprendre qu'en allégeant cette séance-là, la semaine d'après, on va souvent bien améliorer nos performances et on va se sentir plus en forme.
Et du coup, on va pouvoir avancer plus vite vers nos objectifs en ralentissant pendant une semaine et en explosant par la suite qu'en essayant de rester constante. Ça, c'est la première chose. Ça nous rend plus performantes les semaines d'après. Ça réduit les douleurs. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous propose dans les ressources un petit exercice qui permet de réduire la douleur sur le moment. Moi, ça m'a changé la vie. Et ça a permis en état de crise, donc en état où la douleur était vraiment à son paroxysme, de calmer le jeu et de retirer la douleur. Et depuis, en étant à l'écoute justement de mon cycle, de ces phases-là, mes douleurs ont quasiment disparu. Et quand elles reviennent, elles sont très légères. Et c'est juste en fait un signe qu'il faut que je relâche. En fait, il y a de ça aussi, c'est que hors problème, comment dire, diagnostiqué, les douleurs de règles sont une indication aussi de l'état dans lequel tu te trouves. Si tu n'écoutes absolument pas ton cycle menstruel, ton corps il va envoyer des signaux de plus en plus forts. En tout cas, c'est ce dont je suis persuadée moi et ce que m'a confirmé mon expérience. Des signaux de plus en plus forts pour te dire ça va pas, help, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu te poses. Et la douleur, souvent, c'est un signe du corps qui nous dit là, c'est pas possible, il faut qu'on se repose, il faut que ça se calme, il faut que ça relâche la pression. Ça marche pour les règles, mais ça marche pour une migraine. Une migraine, en général, on n'a pas une migraine quand on est en pleine forme et qu'on a de l'énergie. Souvent, c'est de la fatigue, on est irrité, il y a quelque chose qui nous prend la tête, un problème on n'arrive pas à se débarrasser et on finit par avoir mal à la tête parce que juste le cerveau, notre corps nous dit stop. Donc, être à l'écoute de ces ressentis, c'est vachement important aussi parce que c'est un indicateur. Et oui, quand on n'a pas le choix, ça peut être chouette de prendre un antidouleur, mais c'est à mon sens pas la solution sur du long terme parce que c'est effacer ton besoin, encore une fois. Et ce besoin physiologique-là, il est hyper important. Alors, on ne peut pas tout arrêter pendant une semaine. J'ai des impératifs aussi. Mais réduire un maximum. Réduire la charge. Par exemple, comme je te disais, par exemple, sur le travail, essayer de trouver des tâches un petit peu qui ne demandent pas d'efforts énormes, de contacter beaucoup de personnes ou des personnes avec qui tu n'es pas déjà en contact, qui demandent de tirer une équipe, voilà, peut-être revoir à la baisse les activités et les sollicitations. Pour reprendre sur l'entraînement et sur ces douleurs-là, si en fait on n'a pas de force, on se sent faible et qu'on vient forcer comme si tout allait bien, ça risque d'accentuer ces douleurs-là. Moi je le ressens direct. Si je fais une séance qui est un peu trop intense alors que j'ai mes règles, mon corps il me le dit directement et j'ai une douleur qui se déclenche. Donc ça sert à rien de forcer, on y va tranquille. Quitte à complètement faire une séance, des séances de repos, donc de stretch, de yoga, vraiment plus tranquille, ça peut valoir le coup. Histoire de dédramatiser un petit peu, il faut savoir que dans un programme sportif lambda, on met dans tous les cas une semaine on appelle ça de décharge, donc là où on réduit les charges, on réduit les séries, on réduit les répétitions, on décharge, on facilite un peu l'entraînement. C'est déjà pris en compte. Il y a déjà ça qui est prévu une fois par mois ou une fois tous les 2 mois suivant le besoin de la personne. Donc en fait, dis-toi juste que
c'est complètement normal et que n'importe qui, que ce soit les hommes, les femmes, dans un entraînement sportif, ils ont des phases où ils déchargent un petit peu et oui, après, ils explosent sur leur performance, sur leurs objectifs. Sur les transformations physiques, je voulais aussi rajouter un petit aparté. On peut avoir des boutons, on a tendance à gonfler. Souvent, on a la peau et les cheveux moins soyeux. Et du coup, on a souvent du mal à accepter le reflet dans le miroir. On s'aime pas, voire on se déteste. Et ça, c'est le cas peu importe le physique qu'on peut avoir et là où on en est rendu sur l'amour de soi. Ça, c'est clair et net et j'en suis persuadée, on a toutes ces moments-là. Je pense que l'une des plus grandes différences entre une personne qui va vraiment être dans le down par rapport à ça et une personne qui donne la sensation de bien le vivre, voire de pas le vivre, c'est qu'elle a conscience que c'est qu'une phase, c'est une passade, que ça va pas rester, que c'est pas figé dans le marbre et que donc on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et ça, c'est vraiment à prendre à considérer, à prendre en considération parce que oui, on n'est pas au top pendant cette semaine-là et c'est ok, c'est complètement ok. D'ailleurs, il faut que ça le soit. Et peut-être que il faut aussi adapter sa façon de se mettre en valeur. Ça veut dire peut-être que si on a l'habitude de mettre des petits crop tops, de mettre des tenues plutôt moulantes avec des jeans qui serrent, en fait peut-être que c'est le moment de chercher des choses plus amples, peut-être des robes plus volantes au niveau du ventre ou des vêtements plus fluides, plus doux. Parce que notre corps, il nous montre aussi que là, il a envie de souplesse, d'espace, de cocooning, encore une fois, de douceur. Donc, on peut réfléchir aussi à ça, à comment en fait, mon jean là, en fait, il me répulse, j'ai pas envie, je me sens serrée dedans. Quand je serre mon ventre, ça me fait encore plus mal. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour s'habiller comme ça. Je pense beaucoup de douleur dans cette vidéo parce que ça, je pense, touche énormément de femmes. Moi, la première, j'ai pendant très longtemps eu des règles très douloureuses au point de me demander si j'avais l'endométriose. Et en fait, j'ai découvert que pas du tout, très peu de temps après. Dans les solutions pour réduire cette douleur-là, j'ai trouvé, je dirais, 3 choses, dont une qui m'a permis de plus avoir de règles douloureuses du tout. La première, c'était, la technique, je peux mettre 4. Il y a la technique de la bouillotte que tout le monde connaît, d'avoir du chaud, d'avoir en fait du réconfort, c'est ça qu'on cherche. Finalement, d'être dans son petit nid où il fait chaud, où il fait bon. Il y a eu le fait justement, donc comme je vous en parlais juste avant, de porter des vêtements plus amples, plus libérateurs. Et la troisième solution que j'ai trouvée, c'est un mantra. Donc c'est ça que je te partage dans les ressources en dessous de la vidéo. Un mantra, donc c'est une résonance que tu crées avec ta respiration, avec tes cordes vocales, qui permet d'apaiser la douleur. J'ai pas d'explication scientifique à ça. J'ai trouvé ce truc vraiment magique quand je l'ai découvert. C'était des douleurs incommensurables et où j'ai trouvé en fait cette résonance juste en écoutant un peu le besoin que j'avais et de désespération. En mode, mais en fait, ça va pas, j'ai mal. Je veux pas prendre d'antidouleur, mais j'ai cette douleur et mon corps m'a guidée vers cette solution-là que vraiment je vous recommande d'essayer. Et pas essayer en étant, comment dire, un peu honteuse ou perplexe.
et vraiment essayer avec tout son corps, tout son être. Je vous conseille de vous mettre dans une pièce où vous êtes seul, où vous pouvez être tranquille, où vous êtes assuré que vous êtes qu'avec vous-même, qu'on ne vous entend pas et que vous êtes sereine par rapport à ça. Et essayez pendant peut-être 10-15 minutes à le faire en boucle, l'exercice. Donc il y a eu ça. Et le dernier élément, du coup, c'est vraiment comprendre mon cycle et le respecter un maximum. Respecter mon cycle, ça a été salvateur, pour que ce soit pour mon état psychologique, que ce soit pour ma forme physique et que ce soit pour les douleurs aussi. J'ai vraiment en fait, ça donne vraiment la sensation de vraiment se laisser porter et sur une vague. Et du coup de dire ok, en fait au lieu d'avoir la sensation de oh j'ai mes règles, c'est lourd, je vais pas être bien, je vais avoir mal, tout le monde va me faire des remarques, c'est devenu ah chouette, c'est ma semaine cocooning où je me donne du répit, où c'est plus tranquille, où je profite de mon copain, où je sais qu'on va faire que des câlins, où on va être tranquille, où on va regarder des films, et ça devient une phase que tu apprends à apprécier et que tu apprends et qui te permet de te ressourcer. Voilà, c'est le moment où je fais mes bilans aussi, en mode où j'ai envie d'écrire, où il y a des envies qui viennent aussi et qu'il faut écouter. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le cycle menstruel. Je maîtrise vraiment pas ce sujet-là, mais je voulais partager mon expérience, partager ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des années et de l'évolution que j'ai vue par rapport à ça. Aussi, vous apporter des éléments de dédramatisation par rapport au sport, par rapport à ses performances. Quand je parle de performance, c'est juste vouloir continuer à progresser à chaque fois, par exemple, c'est une performance. Et dédramatiser ce truc-là et se dire ok, ça fait partie de nous dans tous les cas, donc mieux vaut apprendre à vivre avec que contre. C'était un peu le message que je voulais vous faire passer et vous donner des éléments aussi pour apprendre à vivre avec justement plus facilement et faciliter son quotidien en maîtrisant son cycle-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu retrouves les outils en bas de page dans les ressources. Et de toute façon, je fais un récap aussi en dessous de la vidéo pour que tu aies les éléments essentiels que j'ai pu partager et un peu les choses à retenir. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. On parle encore de cycle. On va parler beaucoup de cycles sur ce module.